Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Dans un instant, donc, on va voir évidemment le gaspillage du millefeuille administratif avec le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon. Avant cela, l'édito politique, comme chaque jeudi matin avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Où va la campagne? C'est la question que l'on se pose à J-10 avec l'empilement des sujets et notamment évidemment l'embrasement autour du conflit entre Israël et la Palestine. Oui, c'est vrai que la campagne pour l'élection du Parlement européen qui aura lieu le 9 juin est en train en France, du moins, de partir un peu dans tous les sens. Et je crois que pour les lecteurs, les citoyens, c'est difficile de savoir quel est le thème de cette campagne. On a eu évidemment l'Ukraine pour la majorité. Et pour la liste de Raphaël Glucksmann, qui est la priorité des priorités, le soutien militaire et financier à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. On a évidemment la cause palestinienne qui devient hystérique. On a eu un drapeau palestinien brandi par le député de l'OGU dans l'Assemblée nationale, des insultes qui ont volé, des manifestations qui n'arrêtent pas chaque jour, mais aussi des élus qui ont changé. La mairie de Lyon, de Bordeaux, Carole Delga qui dit éteindre certains monuments en soutien aux victimes civiles de Rafah. Parce que les images, elles s'enchaînent et elles restent assez terribles de voir ces morts civils innocents trop nombreux dans la réponse d'Israël qui essaye d'avoir les cadres du Hamas et d'en finir avec ce mouvement terroriste. Mais on est loin du compte malheureusement et en revanche les victimes civiles se sont accumulées. Alors quand on parle des européennes, il y a quand même 38 listes qui sont en jeu, qui vont se présenter. Il y a des questions clés, importantes. Quel est l'avenir de l'Europe? Alors pour Emmanuel Macron, c'est le risque d'une mort de l'Union européenne. C'est le risque aussi d'une guerre sur le continent européen. On voit qu'il y a des sujets qui font peur, mais aussi des questions sur que nous a apporté l'Europe. Si on regarde les dernières vidéos qui étaient là pour dire l'Europe c'est super, regardez, c'est quand même l'Europe, la fin des paillettes, vous savez, qu'on peut se mettre pour la fête, la fin des pailles en plastique et des couverts recyclables et les chargeurs uniques. C'est un peu léger quand on voit les milliards qui ont été déversés par la France pour la construction européenne. Donc il y a autre chose évidemment, mais on voit que les arguments peinent finalement à être montrés. La question du Frexit qui est systématiquement non évoquée parce que finalement on ne se la pose plus, y compris au sein du Rassemblement national, qui est le parti mis en scène par la majorité comme étant son opposant. Puis il y a le problème aussi, je pense, des nombreuses réformes de la Constitution de la Ve République qui font que ces élections européennes sont finalement des élections à mi-mandat qu'étaient auparavant les élections législatives. Et donc on voit qu'il y a dans la psyché des partis, mais aussi des électeurs, l'envie de faire de ces élections un scrutin national et donc de dire c'est le moment pour dire nous voulons changer, nous voulons montrer à Emmanuel Macron que nous ne sommes pas d'accord avec sa politique. Pour beaucoup de Français, quand on voit les sondages, le Rassemblement national reste en tête et c'est ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement veut en faire l'adversaire numéro 1 aux dépens des autres listes. On se rappelle bien sûr de la colère de François-Xavier Bellamy lors du débat Gabriel Attal, Jordan Bardella en disant mais c'est pas normal que le service public mette en scène uniquement 2 listes quand il y a autant de listes. Oui, absolument. Et ce n'est pas fini. Merci Alexis Poulain, on vous retrouve tout à l'heure. Nous sommes à J-10. Oui.